Bourgoin-Jallieu, c'est une ville de 27 000 habitants qui voit sa population s'agrandir chaque année. Alors, je ne peux pas vous dire exactement le nombre, mais c'est environ 1000 habitants par an et qui est placé, j'allais dire, comme le pôle central un petit peu de la région du territoire bergalien. Et le nombre d'habitants qui vient, ça demande de plus en plus de services et l'opportunité s'est présentée avec beaucoup de discussions avant pour l'agrandissement de l'hôpital de Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu et qui s'est installé un petit peu en dehors de la ville de Bourgoin-Jallieu, mais limitrophe quand même. Mais c'est quand même une ville qui est très dynamique et qui attire les gens et où les gens se sentent bien puisque quand ils arrivent, ils y restent. Alors moi je vais rajouter que nous habitons Bourgoin donc depuis 5 ans et nous avons choisi de venir vivre à Bourgoin étant à la retraite pour plus de confort, pour avoir accès aux services de proximité, que nous voyons évoluer la ville de jour en jour et avec tous les services culturels, santé, sportifs, etc. Et que c'est très agréable, voilà, la vie à Bourgoin est très agréable. Il faut quand même préciser que Bourgoin est bien doté au niveau médical quand même. Depuis que l'hôpital Pierre-Oudot a été construit à neuf, il faut dire que les gens sont très bien accueillis, bien soignés. L'hôpital est vraiment quelque chose de très, très, très essentiel pour la qualité de santé de la population bergalienne. On a aussi beaucoup de questions au niveau des délais de rendez-vous, des personnes qui prennent rendez-vous dans les spécialités genre cardiologie. En cardiologie, par exemple, certains spécialistes demandent jusqu'à 6 mois de délai pour prendre un rendez-vous. Alors là aussi, au niveau du comité, on a des avis qui sont un peu partagés. On s'est aperçu aussi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, c'est que certains spécialistes raccourcissent les délais à condition de prendre un dépassement d'honoraires. Et ça, là aussi, c'est une atteinte à l'accès aux soins pour tous, puisque certains spécialistes, on a des noms, hein, certains spécialistes acceptent de prendre les gens 2 ou 3 mois avant, à condition de payer 70-75 euros de dépassement d'honoraires. On estime que c'est pas bien, c'est pas juste, et c'est une limite à l'accès aux soins. On a des difficultés pour trouver un nouveau médecin quand on arrive sur Bourgoin. Moi, j'ai gardé mon médecin généraliste de Saint-Alban, donc c'est à 4 km. Mon mari va à Fours, c'est à une dizaine de kilomètres simplement pour son généraliste. Quand on veut un spécialiste, alors là, c'est la croix et la bannière. Pour aller chez le dentiste, déjà, ils ne prennent plus de nouveaux clients. J'ai voulu aller chez un cardiologue sur Bourgoin, il y avait 6 mois d'attente. Je suis allée à la Verpillière il y a quelques mois, c'est à 11 km. Vous voulez aller chez un otorino, c'est difficile. L'ophtalmo, les gens renoncent. Il y a au minimum 6 mois d'attente. Dans le questionnaire, vous parliez de gynécologue. Moi, je ne vais même pas chez un gynécologue, je vais chez mon médecin généraliste parce que c'est trop difficile. Quand nous sommes arrivés à Bourgoin il y a 5 ans, mon mari s'est trouvé dans l'urgence avec un problème dentaire. On a tapé à la porte de tous les dentistes. Personne, ou bien incroyable, ou bien on prend plus de nouveaux clients. Là, impossible de trouver un cabinet dentaire capable de l'accueillir. On a cherché, et finalement, on a trouvé au bout de quelques temps un cabinet dentaire à Cessieux. Nous sommes allés à Cessieux, oui, et maintenant nous allons ce cabinet dentaire s'est transporté à Saint-Savin. Donc nous allons toujours dans ce cabinet dentaire qui est très bien d'ailleurs, mais on a abandonné les démarches sur Bourgoin-Jallieu. Voilà. Beaucoup de personnes sur Bourgoin se plaignent du système de pharmacie de garde. Sur Bourgoin, il n'est pas rare que les personnes soient obligées de faire 25 à 30 km pour trouver une pharmacie de garde le samedi ou le dimanche ou la nuit. On pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne comprend pas comment élaborer ce système de rotation de pharmacie de garde sur Bourgoin. Sur Bourgoin, c'est un très gros problème, les gens se plaignent beaucoup.
Nous avons remarqué que les gens ont des grosses difficultés, surtout financières, pour se faire soigner, entre autres sur les soins qui sont sujets à des dépassements d'honoraires. Entre autres, on a remarqué que beaucoup de personnes ne se soignaient plus au niveau dentaire, évitaient les soins au niveau des yeux, parce que les lunettes sont très chères, et même souvent raccourcissaient les soins, entre autres au niveau de la rééducation, au niveau des kinés, des choses rééducatives. Effectivement, si on y réfléchit, le dispensaire, c'est quand même l'accès aux soins essentiels pour les personnes les plus démunies, notamment l'accès à des spécialités sans dépassement de tarifs. Et c'est vrai que c'est une demande qui revient très souvent. Alors dans mon entourage, j'ai connu une personne qui malheureusement est décédée, qui n'avait peut-être pas suffisamment envie de se soigner. Je pense qu'il s'est laissé un petit peu aller et que peut-être qu'il aurait fallu savoir comment le motiver davantage il avait des problèmes de diabète, des problèmes cardiovasculaires et je regrette beaucoup de ne pas avoir su comment le motiver pour se soigner mieux. Parce qu'il est décédé quand même relativement jeune et je trouve ça très dommage. C'est quelque chose qui est arrivé récemment et en réalité tout est en place pour pouvoir se soigner correctement si on est suffisamment motivé. Cette personne vivait seule et n'avait pas envie je pense, de sortir, d'aller au-devant des personnes qui auraient pu l'aider. Il a peut-être mal compris à quel point il était malade. Je voudrais peut-être plus parler de la difficulté que les personnes rencontrent pour aller chez le médecin, parce qu'il me semble important, d'abord parce qu'ils n'en ont peut-être pas forcément les moyens, et puis d'autre part aussi parce qu'elles se sentent mal dans leur peau. Et il est quand même difficile pour certaines personnes d'aller s'exprimer devant un monsieur ou une dame. Et elles sont aussi gênées parce que parfois elles ont pas l'allure qu'elles voudraient avoir, parce qu'elles sont trop grosses, elles sont comme ci, elles sont comme ça, ou qu'elles sont moins bien habillées qu'elles voudraient l'être parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Je crois aussi qu'il est très important de faire attention à cette démarche de rendre le respect de soi-même, parce que là, elles n'osent plus faire quoi que ce soit parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Alors la prévention, ça recouvre beaucoup de domaines, l'information, le sport, la nutrition, enfin il y a énormément de choses à faire, je pense, à ce niveau-là. Le problème est d'arriver à motiver les personnes. Et puis je pense qu'il faut maintenant essayer d'utiliser les nouveaux médias auxquels les jeunes sont beaucoup plus sensibles. Et il faudrait vraiment y penser de façon pour que tout ça reste efficace.